Le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Rabat, matérialisé par la signature de 17 nouveaux accords lors de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération Sénégal-Maroc, ainsi que la disparition tragique de la comédienne sénégalaise Halima Gadji à l'âge de 36 ans en France, domine l'actualité sénégalaise et marocaine de ces derniers jours. Deux événements majeurs, de nature différente, mais qui illustrent à la fois la profondeur des relations diplomatiques entre États et l'émotion suscitée par la perte d'une figure culturelle marquante. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectue une visite officielle au Maroc les 26 et 27 janvier, dans le cadre de cette 15e session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Cette rencontre de haut niveau est coprésidée avec son homologue marocain, Aziz Akanouche, et s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de relance du partenariat stratégique entre les deux pays. Elle intervient dans un contexte particulier, marqué par une actualité sportive encore sensible, plus d'une semaine après la finale polémique de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ayant opposé le Sénégal au Maroc. Cette finale, disputée sous haute tension, avait suscité de vives réactions et conduit à l'arrestation de 18 supporters sénégalais, alimentant une polémique qui a largement débordé le cadre sportif pour s'inviter dans le débat public et médiatique. C'est donc dans ce climat chargé d'émotions que les autorités des deux pays ont choisi de se retrouver sur le terrain de la diplomatie et de la coopération, envoyant ainsi un signal fort quant à la solidité et à la maturité de leurs relations bilatérales. La presse sénégalaise souligne l'importance des résultats issus de cette rencontre. Le Soleil titre sur la signature de 17 accords et protocoles, mettant en avant le fait que la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération Sénégal-Maroc a permis de franchir un nouveau cap dans le partenariat entre Dakar et Rabat. Ces accords couvrent des secteurs stratégiques tels que l'économie, l'agriculture, l'industrie, l'enseignement supérieur et d'autres domaines clés pour le développement des deux pays. Selon le quotidien national, cette session confirme la volonté politique commune de renforcer un partenariat stratégique durable, fondé sur des intérêts partagés et orienté vers le progrès économique et social des populations sénégalaises et marocaines. L'accent est mis sur une coopération dynamique, capable de répondre aux défis actuels et futurs, au-delà des contingences conjoncturelles. Walf Quotidien insiste, de son côté, sur la portée symbolique de cette rencontre, en soulignant que le Maroc et le Sénégal se retrouvent sur le terrain de la diplomatie et de la coopération plus d'une semaine après la polémique liée à la finale de la CAN 2025. Le journal rappelle que cette session, coprésidée par Ousmane Sonko et Aziz Akanouche, a été marquée par la signature de 17 nouveaux accords, illustrant la volonté des deux capitales de dépasser les tensions émotionnelles suscitées par le football. Sous le titre évocateur « Dakar et Rabat dépassionnent la polémique », Walf Quotidien met en lumière la capacité des deux États à faire prévaloir les intérêts stratégiques et diplomatiques sur les passions populaires, aussi légitimes soient-elles. Une lecture partagée par Sud Quotidien, qui se réjouit du fait que, au-delà des émotions, Dakar et Rabat scellent l'essentiel. Le journal souligne que les accords ont été paraphés par des ministres et responsables nationaux des deux pays, en présence des deux premiers ministres, traduisant l'importance politique accordée à cette coopération. Source rapporte, pour sa part, que le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours à Rabat dans un contexte où la finale de la 35e édition de la CAN continue de faire débat. Dans son intervention, le chef du gouvernement sénégalais a tenu à réaffirmer la solidité des liens historiques entre les deux nations, tout en clarifiant le sens de sa visite officielle. Selon les propos rapportés, Ousmane Sonko a précisé que son déplacement au Maroc n'est pas un voyage d'apaisement, mais un voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien bilatéral. Il a insisté sur le fait que les incidents observés lors de la finale ne doivent ni être niés, ni dramatisés, mais plutôt requalifiés comme des excès émotionnels liés à la ferveur sportive, et non comme des fractures politiques ou culturelles. Une posture de responsabilité et de retenue que Source résume en titrant que Sonko joue bas la terre. Le quotidien adopte une formule imagée avec le titre « Le foot R abat les cartes », citant les propos du Premier ministre sénégalais selon lesquels les événements liés à la finale de la CAN 2025 ne peuvent être considérés comme des fractures susceptibles d'affecter les relations solides entre le Sénégal et le Maroc. Vox Populi va dans le même sens, affirmant que l'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions. Parallèlement à cette actualité diplomatique et politique, l'émotion est vive au Sénégal après l'annonce du décès de la comédienne Halima Gadji. Vox Populi consacre son édition du jour à la disparition de celle qui a marqué le paysage audiovisuel sénégalais, annonçant qu'elle a définitivement quitté la scène de la vie. Clap de fin pour l'actrice Halima Gadji, écrit le journal, traduisant la tristesse ressentie par le public et les professionnels du milieu artistique. L'Observateur, de son côté, s'exclame « Adieu Kalima », soulignant que l'artiste laisse derrière elle un héritage d'émotions, de talent et de courage.
L'actrice emblématique de la série, maîtresse d'un homme marié, s'est éteinte à l'âge de 36 ans, plongeant ses fans, ses proches et le monde de la culture dans une profonde consternation. Sa disparition prématurée rappelle la fragilité de la vie et l'importance de l'impact culturel et social que peut avoir les figures artistiques dans la société sénégalaise. Ainsi, entre diplomatie active, volonté de dépassement des tensions sportives et deuil national dans le monde culturel, l'actualité du moment met en lumière des enjeux multiples. Elle révèle à la fois la capacité des États à privilégier le dialogue et la coopération, et la force de l'émotion collective face à la perte d'une artiste qui a marqué son époque.